Bonjour à tous, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui font vivre le notariat autrement. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Maître Romain Miermont. Vous êtes notaire à Paris 8e, à l'étude Aguesso Notaire. Vous y êtes depuis une quinzaine d'années et vous êtes plutôt spécialisé en immobilier classique. Votre originalité, vous la tenez parce que vous êtes sur Instagram et vous avez un compte avec plus de 5700 abonnés où vous publiez tous les jours. Alors j'ai vu que vous n'avez pas repris après la pause estivale, mais on attend les dernières publications. Et vous avez des réels à plus de 800 000 vues à faire pâlir quelques influenceurs. Donc je voulais vous demander déjà comment ça a démarré finalement. Bonjour, merci de l'invitation. Ça a démarré alors assez naturellement et en plusieurs étapes. Après le Covid, on s'est réunis avec mes associés pour parler de tout et de rien sur l'organisation de l'étude. Alors ça allait de l'achat des matières premières et du café pour les collaborateurs à cette fameuse communication. Et une communication dans la limite de ce qu'on pouvait faire et dans une limite un peu floue d'ailleurs de ce qu'on pouvait faire ou pas. On avait lancé les comptes Instagram, LinkedIn à l'époque, même Facebook, et puis c'était resté un peu lettre morte avec uniquement les quelques collaborateurs et clients proches, voire famille proche des uns et des autres. Et l'année dernière, sur une discussion qu'on a eue de nouveau entre nous, on s'est dit pourquoi pas réactiver ce compte-là, et c'est vrai que ça a pris assez vite. Okay. Assez vite, très certainement une attente et puis une découverte un peu de ce qu'on faisait dans la vie de tous les jours, nous notaires. Donc c'est vrai qu'on a été les premiers surpris de l'envolée de tout ça. Et tout de suite, vous avez publié tous les jours ? Non, alors on faisait au fur et à mesure et de nos idées, de nos capacités, et puis il faut découvrir aussi l'outil parce qu'en fait en réalité, à part moi personnellement dans ma vie de tous les jours, mettre 3 photos de vacances, et donc il faut aussi découvrir et l'algorithme et tout ce qu'il y a derrière, le montage, les applis qui permettent de le faire, très très chronophage. Donc on va repartir sur d'autres bases là en septembre à la rentrée, mais en tout cas avec des bons retours et des super retours. Parce que là, jusqu'alors, c'est vous qui faisiez ça tout seul Ouais, on avait commencé aider, et puis après, on a repris la main, notamment et surtout, pas tant pour la technique, parce que la technique, c'est une chose qui n'est pas du tout notre métier, mais surtout sur le contenu, sur le fond. C'est vrai que quand on n'est pas de la profession, on ne peut pas l'inventer, et il y a des choses qu'on arrive plus facilement à percevoir nous, ou à mettre en forme ou à mettre en humour ou de manière un peu plus décalée que quand on n'est pas du tout déjà du monde du droit et encore moins du notariat. Oui, puis vous êtes dans le quotidien, donc vous voyez un petit peu ce que les gens peuvent poser comme question, attendre. Et pourquoi vous avez choisi Instagram plutôt que LinkedIn ? Alors déjà, tout bêtement parce qu'au départ on s'était réparti les tâches entre nous. Donc du coup il m'incombait Instagram, un autre de mes associés LinkedIn, qu'on n'a pas beaucoup creusé sur ce point-là. Et puis on s'est dit que du coup c'était peut-être moins fait, ou en tout cas il y avait peut-être moins de publications notaires sur Instagram à ce moment-là, et ça permettait d'avoir un ton qui était un peu plus décalé ou un peu plus vulgarisant que sur LinkedIn où on se parle un peu entre nous, quoi. Oui, c'est plus un écosystème professionnel, alors que là, vous êtes. En plus, vous avez une touche un petit peu parfois humoristique. J'ai vu que vous aviez un planning quand même sur les vidéos, des fois des posts fixes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? On essaye. Alors, comme c'est pas notre métier principal et premier, on a une vraie activité professionnelle à côté. Donc, du coup, voilà, un petit peu légèrement dans les quelques heures de la journée. Donc, du coup, c'est un peu au gré de ce que nous, on avait décidé. Pourquoi je dis nous ? Parce qu'on a associé les collaborateurs. C'est hyper bien en termes d'émulation et de stimulation, surtout dans des périodes où le notariat n'était pas à la fête. Oui, c'est vrai. Ce qu'on voit pas derrière, c'est que mine de rien, on a des collaborateurs qui sont hyper jeunes dans les études, hyper jeunes par rapport à moi. Mais c'est vrai qu'on accueille des jeunes diplômés qui sont nés dans les années 2000, donc du coup qui ont 23, 24 ans, exactement, 25 ans maintenant. Et donc du coup, on a fait un pool comme ça de communication avec des idées qui viennent, et ça crée une émulation entre les collaborateurs. C'est hyper chouette, de service en service, on se voit pas forcément toujours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, notre planning, il est venu assez naturellement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'alimenter, et puis pour faire plaisir aussi à cet algorithme qui nous pousse à faire toujours plus, ce qui est pas bien d'ailleurs, parce qu'on devient algo-dépendant. Mais donc c'est pour ça qu'on va lever un peu le pied par rapport à ça, mais c'est comme ça que le rythme est venu,
Et par rapport à vos associés ou aux instances, quelles étaient pour vous les limites dans ces publications ? Entre associés, on a dit on se fait confiance, il n'y a pas de difficulté. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit et on se l'est déjà dit en disant ça, parce qu'on n'a pas tous le même type de clientèle non plus, on n'a pas tous le même secteur d'activité, puis on n'a pas les mêmes âges. Donc du coup, il y a aussi la perception de chacun. Donc ça, on se le dit très ouvertement et en se disant oui, ça, pas trop, ça, pas dingue. Et puis avec les instances, on a toujours fait hyper attention dans la limite de ce qu'on arrive à comprendre sur les limites de la communication, parce que c'est vrai que c'est relativement flou. On a le droit de le faire, mais en étant délicat, proportionné, etc. Je me suis toujours, moi, attaché, notamment surtout dans les légendes, à ne jamais faire de publicité. Oui. Ça, avant, après, pendant l'émission d'aujourd'hui, tout le monde pourra regarder et vérifier, je ne changerai pas. Les textes, spécialement pour ce que j'ai dit, on n'a jamais dit « venez nous voir ». Prenez rendez-vous, appelez l'étude, etc. À chaque fois, je renvoyais vers votre notaire, le notaire en qui vous avez confiance, celui que vous connaissez déjà. C'est absolument pas pour attirer ou capter de la clientèle. Et d'ailleurs, on peut casser une image tout de suite, en tout cas avec le notariat. C'est pas avec Instagram qu'on a des clients. On vulgarise le droit, on a une approche différente du métier et puis on a une approche différente aussi des gens qui sont derrière leur écran parce qu'on a des retours, des commentaires, etc. Mais ça n'apporte pas de clientèle et c'était pas le but initial, c'était vraiment de se rapprocher un peu, de rapprocher le notariat des gens et les gens du notariat. Et du coup, ça permettait de vulgariser plus qu'autre chose, mais jamais attirer vers nous. Vous avez un petit peu brisé la glace, j'ai l'impression, aussi bien en interne avec vos collaborateurs que finalement vers l'externe avec votre écosystème. Exactement. Oui, non, ce que je découvrais complètement, hein, c'est vraiment les retours, les commentaires, les likes, etc. Ça fait toujours une petite carotte à aller chercher, d'où le fait qu'il faut un peu se poser de temps en temps et se dire bon, stop, c'est pas notre métier, on est très content de le faire, on est très content que ça marche, mais quand même une petite limite à ça. Mais on a des retours et de confrères qui nous disent merci, c'est super. Je suis pas très doué en informatique. Est-ce que je peux vous piquer pour le remettre, etc. En story. Donc ça c'est chouette. Et puis les Français dans leur globalité, parce qu'on a une compétence nationale et qu'on est très très limité. Même on voit en termes de statistiques, ça se limite à la France, qui trouve ça rigolo, sympa et qui se disent ah ouais effectivement c'est peut-être aussi ça le notaire. Ouais. Et comment vous voyez pour vous l'avenir de votre compte Aguesso Notaire et aussi en général l'avenir du notariat sur les réseaux sociaux? Alors dans l'ordre ou dans le désordre, nous à Aguesso Notaire, on va essayer d'intéresser le plus largement possible avec des thèmes juridiques et en limitant peut-être un petit peu nos interventions journalières, quotidiennes ou quasi quotidiennes pour laisser un peu de respiration et puis d'appréhender chacun des postes et en règle générale, ça c'est pas moi qui le fais mais on le voit dans la vie des réseaux, c'est presque comme tous ces réseaux, une vague submersive qui arrive. Moi, vous avez dit, ça fait 15 ans que j'ai commencé, donc j'ai 38 ans, mais ça va, j'ai pas de coquetterie. Mais en revanche, quand on se balade un petit peu sur les réseaux, que moi je maîtrise moins TikTok, etc., tous nos futurs ou en cours de diplôme et qui sont bien plus jeunes et qui mettent en avant leurs études, la profession, etc. À côté, on fait pas le figure versus leur communauté, ouais. Vous voyez ça plutôt d'un bon œil. Oui, c'est bien, il faut respecter la profession, faut se fixer soi-même des limites, par rapport à ces réseaux et à ce que ça demande, parce qu'effectivement, c'est toujours c'est pas votre métier, ce que vous disiez. Exactement, et puis il faut prendre un peu de recul. Et ce recul-là, il faut le prendre dès le départ en disant si ça décolle, tant mieux. Si ça décolle pas, tant pis. La seule chose, c'est qu'en fait, personne n'est préparé à ce qu'on ait des centaines de milliers de vues, à ce qu'on soit reposté, etc. Personne n'est préparé à ça. Quand on parle de notaire, encore moins. Donc, du coup, on se dit pas au départ que ça va partir comme ça aussi vite et aussi haut, ouais. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience et je vais vous poser ma petite question rituelle pour l'authentique à l'heure du digital. Donc, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire ? C'est de rester notaire proche des gens. C'est d'ailleurs ce qu'on fait même à travers les réseaux. Hein. J'ai l'impression qu'on est même encore plus proche avec les réseaux que ce qu'on peut faire parce que maintenant, quand on a des visios, des procurations, des gens qui viennent pas forcément au rendez-vous, en vrai, on a pas beaucoup d'interactions. Plus distendu. Exactement, et vite distendu en plus. Donc l'humain avant tout, même à travers les réseaux, ça marche plutôt pas mal, ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour l'invitation. Cet échange. Et je vous dis tous à bientôt dans l'Authentique par Webinote. Merci, au revoir.